de Redon. On va s'arrêter un instant sur un autre match, on vous donnera d'autres résultats après, parce qu'il y avait une confrontation totalement inédite cet après-midi entre l'Aillé, un club de première division de district d'Ille-et-Vilaine, et puis les Fougerets, une équipe de D2 de district du Morbihan. Une qualif pour un 5e tour de Coupe de France pour un club de district, c'est quand même assez rare. Et bien, ce sont les Morbihanais qui se sont qualifiés 2-1. Il y avait 1-0 pour les Fougerets, égalisation de l'Aillé sur pénalty, et puis 2-1 pour les Fougerets à une demi-heure de la fin. Ce qui a amené ces traditionnels chants de victoire pour les joueurs, pour les supporters, parce qu'il y avait une cinquantaine de supporters des Fougerets qui étaient à l'Aillé. Et puis derrière, on va entendre la réaction du gardien de but des Fougerets, Adrien Baduel, après ces chants de victoire de la part de l'équipe des Fougerets. C'est énormissime pour un club de D2. Quand on voit les supporters qui sont prêts à faire 1 heure de route, qu'est-ce qu'on peut prouver de mieux pour se prouver sur le terrain, une équipe de district qui ont connu un renforcement, en plus le goal de DH, des mecs de DSR, on peut rêver que mieux là on est satisfait. Voilà, ils sont satisfaits, les joueurs des Fougerets. Adrien Baduel, qui était donc le jeune gardien de but, beaucoup de joie chez, désormais, on peut dire, le petit pousset breton de cette Coupe de France. C'est Patrick Coquard, qui est entraîneur-joueur de cette équipe des Fougerets, qui a donné la victoire à son équipe à une demi-heure de la fin. Et lui, Patrick Coquard, il y croyait dès le coup d'envoi de ce match. Il nous l'a dit à l'issue de la partie avec un petit peu de larmes dans les yeux quand même. Écoutez, j'avais dit aux joueurs, et j'étais le seul à le penser, qu'on devait passer, et je savais qu'on passait. Que tactiquement, on est tellement en point depuis le début que je suis arrivé au club. On a fait entraînement tous les jours pendant 3 semaines. Ils sont hyper intelligents, les gamins. Ils ont un cœur gros comme on ne peut pas imaginer. Et là, au fur et à mesure du début d'échauffement, ils ont commencé à y croire. Et il y avait que moi qui croyais, quoi. C'est impressionnant, même le président, il dit pas, non, faut arrêter, ce championnat, ça va pas, quoi. C'est pas que ça va pas, c'est que là, on marque pas. Mais voilà, il y a que moi qui, au fur et à mesure, il n'a pas pu venir parce qu'il a travaillé, c'est tout. Non. Mais voilà, il y a que moi qui y croyais, quoi. Et voilà, les larmes, j'ai tellement travaillé que c'était, voilà, quoi. Je suis très fier de ce que je pensais, et puis d'avoir donné tout ce que je ressentais au fond de mon cœur, quoi. Il y a des déplacements inutiles, mais qui étaient très très importants, quoi. Les décalages, comme on l'a fait, quoi. Parce qu'ils ont une très très belle équipe, ils ont joué au ballon. Nous aussi, par intermittence, mais on a su les contrer parce que on sait faire les décalages s'il faut, quoi. Donc voilà, quoi. Alors vous marquez, parce que vous êtes entraîneur-joueur, vous marquez le but de la victoire finalement à 30 minutes de la fin, je crois, une bonne demi-heure, il reste une bonne demi-heure à jouer. Et derrière, c'est fort à l'amour quand même, devant votre but sur les 5 dernières minutes, c'est assez incroyable. Il frappe la barre, il y a des ballons sauvés sur la ligne, il y a votre gardien qui en sort de 3 belles. Ça a été dur à vivre. Vous étiez revenu sur le bord de la touche, mais ça a été dur à vivre, non? Ah ouais, complètement, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs de décalage, surtout qu'on a fait des changements. Et ces remplacements-là n'ont pas été à 100% dans ce que j'avais demandé. Et donc, notamment, ils ont trouvé le décalage intérieur. Et puis, ils ont pu trouver un appui intérieur aussi pour rechercher les frappes, quoi. Et là, bien sûr, on a failli se faire battre nous-mêmes, quoi, par 2 changements que je suis obligé de faire. J'ai pas le choix, on est obligé de jouer à un moment ou à un autre. Mais voilà, c'était un peu notre petit défaut dans le match. Donc voilà, quoi. Vous êtes aujourd'hui le petit pousset de la Bretagne. C'est sûr, un club de D2 district, à mon avis, il n'y a pas plus bas. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai toujours dit, je ne vais pas me vanter ni quoi que ce soit. J'ai écrit un petit truc pendant que chez moi, là, pour dire ce que j'allais faire dans ce club-là, me donner tout ce que je ressentais. Parce que j'ai affaire à des gamins énormes, quoi. Je les ai eus à la Gacilly depuis l'âge de 13 ans, je les connais tous par cœur. Et voilà, quoi. J'aurais dit, de toute manière, tout le monde va là-bas, on va gagner. On peut que gagner, quoi. Parce qu'on a tous les trucs, tous les vices que j'ai appris en peu de temps, on les a. Donc voilà, moi j'avais dit, de toute manière, on sera 10 possèdes cette année, il n'avait pas à chier, quoi. Il fallait vraiment qu'ils sentent ce que j'avais envie de leur donner, quoi. La passion, la gagne, quoi. Bravo à Patrick Coquard, entraîneur-joueur du club des Fougerets, D2 district du Morbihan, qualifié pour le 5e tour de la Coupe de France. Bravo également à tous les supporters qui étaient présents et qui avaient fait les 100 km de route pour encourager le club des Fougerets, qui va attendre avec impatience, bien sûr, le tirage au sort du 5e tour de cette Coupe de France, qui est prévu mardi soir à Morlaix.